Aujourd'hui, on parle de véhicules semi-autonomes, c'est-à-dire avec des éléments de freinage et de direction. Et quand on parle de véhicules autonomes, ça veut dire qu'on parle d'un véhicule sans conducteur. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes à passer. Et les expériences de véhicules autonomes, aujourd'hui, elles sont sur des sites très particuliers, ce sont des parcs fermés et de transports en commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'y prépare parce que c'est accompagné aussi d'une évolution des usages. Le véhicule autonome, il arrive à un moment où de plus en plus on partage le véhicule, de plus en plus de gens ne veulent plus être propriétaires mais veulent une mobilité. Et c'est là qu'on se situe. Donc la préparation, c'est aussi comment on accompagne ces nouveaux usages et en même temps comment la technologie fait que demain, on aura des véhicules qui seront de plus en plus en situation d'être en autonomie. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de vivre une phase de transition longue. C'est-à-dire c'est une disruption, si on veut utiliser ce mot, mais sur du moyen terme, 7 à 10 ans minimum, pendant lesquels on va vivre justement en parallèle avec des véhicules traditionnels qui continuent à se vendre, des véhicules avec de la technologie qui fait qu'on les appelle semi-autonomes, et puis des expériences de plus en plus nombreuses de véhicules totalement autonomes. Et c'est ce qu'on apprend à faire aujourd'hui, où on va passer aussi, en termes de responsabilité, d'une responsabilité partagée, ou totalement entre les mains d'un conducteur, partagée entre un conducteur et un constructeur quand c'est semi-autonome, et totalement entre les mains d'un constructeur ou de fournisseur d'infrastructures quand le véhicule sera autonome. Et c'est cette préparation-là que l'on fait. Et c'est, en termes d'intérêt, je trouve que c'est un moment très important à vivre et intéressant pour un assureur en tout cas.